profite de cette occasion pour présenter la nouvelle plateforme PME Afrique, qui est une plateforme qui est dédiée aux PME africaines et qui est une plateforme qui voit le jour tout simplement à partir d'un certain nombre de constats que nous avons pu relever lors des 10 dernières années. Nous avons eu l'occasion de diriger un projet, de coordonner un projet au niveau du Cameroun. Le projet portait sur le diagnostic et la restructuration des PME africaines. En fait, beaucoup de pays africains souhaitent devenir émergents, certains à l'horizon 2035, d'autres à l'horizon 2030, etc. Et l'un des points extrêmement importants qu'ils ressortent dans leurs documents, quand on prend le cas du Cameroun, dans le document de stratégie de croissance et d'emploi, c'est de relever la part de l'industrie dans le PIB de ce pays. Donc il est question de partir d'un PIB aujourd'hui, de la part de l'industrie, 8% dans le PIB de ce pays à 20%. Donc, et plus, pourquoi pas. Et pour ce faire, ces pays doivent aider à mettre en place ou à soutenir, à promouvoir des entreprises industrielles. Des entreprises industrielles, donc des entreprises de transformation. C'est dans ce cadre donc, que nous avons été interpellés, invités à accompagner ce pays dans le soutien, l'accompagnement et la promotion des PME. Donc notre premier travail, c'était d'élaborer un programme. Et ce programme, je l'ai dit tantôt, intitulé Diagnostic et restructuration des PME africaines. Donc l'idée, c'est de voir essentiellement quel est l'état des lieux, concrètement, adopter les pratiques de gestion adoptées par ces PME et voir un peu une analyse de ces pratiques par rapport aux meilleures pratiques qu'une entreprise doit avoir, qu'elle soit camerounaise, sénégalaise, ivoirienne ou occidentale. Donc nous avons, à partir de cet instant, travaillé et nous avons identifié à la suite de ce travail qui a été fait auprès de 109 PME pour la phase 2016-2018. Mais si je reviens depuis 2011, nous avons travaillé avec 228 entreprises industrielles dans ce pays. Il ressort clairement de notre analyse que les PME africaines ont des problèmes, sont confrontées à des problèmes de structuration, c'est-à-dire qu'elles sont peu ou pas structurées, des problèmes de gestion, évidemment des problèmes de financement. Ça, c'est tout à fait un problème qui revient chaque fois qu'on pose la question aux entrepreneurs. Mais il y a, oui, le financement, nous sommes d'accord, mais il y a des problèmes de structure, de gestion, d'organisation. Donc voilà les problèmes auxquels ces PME sont confrontés. Et nous avons donc à cette occasion permis à plus de 80 PME, nous avons accompagné près de 80 PME à se restructurer, à remettre, à réorganiser ces entreprises de nature à réduire probablement l'intensité des problèmes de gestion et pourquoi pas les problèmes de financement. Parce que vous savez très bien qu'une PME qui a une mauvaise gestion de ses stocks, donc de son inventaire ou de ses comptes clients, peut se retrouver inventaire ou de ses comptes clients, prend le terme adopté en Afrique, des besoins de financement, des besoins en fonds de roulement élevés. Donc il faut revoir tout ça. Mais pour le faire, il ne faut pas, aujourd'hui, à l'heure du numérique, il faut penser qu'il y a un certain nombre d'outils qui peuvent être utilisés par ces entreprises. Donc sur la même plateforme, les PME pourront faire du diagnostic, l'autodiagnostic, elles pourront aussi bénéficier du programme de notation que nous allons mettre en place, notation financière. Elles pourront également avoir accès aux outils technologiques, aux logiciels de gestion. Nous venons à cet effet de signer une entente avec Ipso Technologies, une entreprise canadienne dans le domaine, qui nous permet d'avoir des outils de gestion pour les PME africaines. Il y aura également, nous sommes en train de travailler également sur un programme de transmission, de transfert d'entreprise, parce que nous avons constaté que un certain nombre de dirigeants
ont dépassé la cinquantaine, donc le problème de transmission va se poser. Et dans ce cas, nous travaillons avec une entreprise canadienne également pour développer un modèle de transfert. Et à ça, il y a un certain nombre d'activités telles que l'école des entrepreneurs, l'école des PME que nous faisons. Voilà les programmes de cette plateforme. Au niveau des formations, nous allons donner des formations en entrepreneuriat, des formations en gestion de PME, des formations sur les métiers, sur la gestion de projet. Mais ces formations seront faites différemment des formations. Elles seront différentes des formations traditionnelles. Elles seront faites sous la forme de webinaires avec des spécialistes qui viendront présenter des modules de ces différentes formations, et les dirigeants de PME, les étudiants, tous les personnes intéressées à l'entrepreneuriat, à la gestion de PME pourront s'inscrire pour être capables d'avoir accès à ces webinaires. Donc voilà un peu ce qui est fait au niveau de la plateforme, donc le programme, la formation, et aussi nous allons mettre à disposition des outils technologiques dédiés. Bon, pour terminer, il y a un aspect recherche. Je suis moi-même professeur d'université au Canada, professeur à l'Université de Québec à Trois-Rivières et co-directeur d'un laboratoire de recherche. Il y aura toute une partie recherche. Parce qu'aujourd'hui, si on veut faire avancer les choses, il faut également faire la recherche sur les PME, la recherche avec les PME. Et donc, il y aura toute une partie également sur la recherche, permettra également aux diplômés étudiants qui souhaitent s'intéresser à la PME de venir travailler avec les bases de données que nous allons mettre à disposition de ces chercheurs. Voilà, si vous voulez, un peu l'agenda, le plan de match de la plateforme PME Afrique que nous allons lancer au courant de l'année 2019. Et pour être capable de faire tout ceci, je voudrais profiter de l'occasion pour un remerciement extrêmement important au directeur général de l'agence de promotion de PME, M. Jean-Marie Louis Batga, qui nous a permis de dérouler ce programme, et un remerciement au ministère des PME, de l'artisanat et de l'économie sociale des PME. Ces acteurs ont permis qu'aujourd'hui on puisse parler d'une plateforme, qu'on puisse parler des cas d'entreprise, puisque je le disais tout à l'heure, nous avons restructuré 80 cas d'entreprise que nous avons. Et je salue également le directeur général de l'agence de Côte d'Ivoire PME, qui a bien voulu nous recevoir et accorder son attention à cette plateforme, à ce projet, à cette activité, puisqu'aujourd'hui nous sommes en train de lancer la troisième phase qui va prendre le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, troisième phase de diagnostic des PME industrielles. Je remercie également les partenaires du Sénégal, l'Agence de développement et d'encadrement des PME du Sénégal, et je remercie l'Université de Québec à Trois-Rivières qui m'a permis de faire ce travail, et les collègues qui ont toujours été présents dans le cadre de ce travail. Et je salue également tous les consultants camerounais que nous avons avec lesquels nous avons travaillé pour faire que ce soit les diagnostics Kaizen, que ce soit pour faire des aménagements des aides de production, que ce soit pour former des entrepreneurs. Et je salue, pour terminer, tous les dirigeants de PME du Cameroun qui m'ont reçu au cours des 2 dernières années. Je parle même plus loin, au cours des 8 dernières années. Et je voudrais tout simplement dire, ce travail se fera, c'est un travail à l'échelle africaine. La prochaine étape, ce sera continuer avec le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et bien d'autres pays encore. Merci.